Sans plus tarder, nous allons parler sur notre thème de ce soir. Notre thème nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ceux-là qui sont en train d'écrire, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 35. C'est là que la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen, amen. Ici, c'est Jésus lui-même qui était en train de parler. Il a dit aux disciples que le ciel et la terre que vous êtes en train de voir vont passer, mais ce qui va subsister, ce n'est que mes paroles. C'est pour cela, ce soir, Dieu a voulu que nous puissions partager sur ce thème. S'il y a le lecteur, il peut déjà nous faire la lecture. Dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Aussi Matthieu 24, 35. Amen. Une génération s'en va, il doit être temps, et la terre se toujours. Amen. Vous allez nous lire aussi l'écriture de Matthieu 24, 35. 35. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Je réitère encore, tel que je venais de dire, que notre thème, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On nous a lu l'écriture d'Ecclésiaste 1,4. La Bible nous dit qu'une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Amen, amen. Ici, on nous montre que au moment où une génération a eu à être dans ce monde, cette génération-là n'était pas restée éternelle. Cette génération-là a eu à disparaître. Et une autre génération est venue. Mais cette génération-là, malgré qu'elle est aussi venue, mais ça a rencontré la terre, était en train de subsister toujours. Amen, amen. C'est qu'au moment où nous sommes en train de voir une génération qui s'en va, déjà nous sommes en train de voir que c'est une génération du passé. C'est que cette génération-là était là, mais vu qu'un temps est passé, cette génération-là a été rejetée parce qu'auparavant ça y était, mais vu que c'était parti, voilà pourquoi une autre génération est venue. Amen, amen. Mais au moment où la première génération est venue et c'est parti, l'autre génération encore est venue, la terre était toujours là. Et quand nous osons parler de la sorte, que la terre subsistait toujours, c'est pour nous faire savoir que la terre qui subsiste toujours va nous enseigner l'éternité. Amen, amen. Au moment où nous sommes en train de voir d'autres choses en train de venir, d'être engendrées dans ce monde, ça disparaît. Malgré que ces choses ont disparu, la terre est toujours là. Et après que ces choses aient disparu, on a vu encore autre chose venir encore dans ce monde. Et ces choses-là, même si ça va encore disparaître, la terre va toujours subsister. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples
Dans Matthieu 24 et 35, il dit ceci, anasema hivi, que le ciel et la terre mbingu na dunia passeront, itapita, mais mes paroles lakini neno langu ne passeront point. haitapita kama. C'est que ici, Kusema nous hapa sommes en train de comprendre elewa que les paroles de Jésus sema ya Yesu ne vont jamais passer. haitapita. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela que nous sommes dans Apocalypse 21, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible nous dit ceci, que le premier ciel et la première terre a eu à disparaître. Et il y a eu l'installation du deuxième ciel et de la deuxième terre. C'est que nous sommes en train de voir que le premier ciel et la première terre doivent obligatoirement disparaître. Amen, amen. Ça doit disparaître. Et après avoir disparu, il y aura une deuxième terre et un deuxième ciel qui viendront. Et la deuxième terre et le deuxième ciel, c'est ça le ciel et la terre qui vont subsister de l'éternité en éternité. Amen, amen. Balance ta main là où tu es pour la gloire des cieux. Soyons ensemble. La Bible nous dit que les ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous sommes obligés de comprendre quelque chose ce soir. Parce que Jésus était avec ses disciples. Les disciples, ils ont voulu faire remarquer à Jésus le temple. Et quand ils ont voulu faire cela, Jésus a découvert et il a dit à ces gens ici qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. C'est pour dire que la construction que les disciples étaient en train de faire voir à Jésus, c'était une construction qui n'était pas là pour épouvanter Jésus. Amen, amen. Mais cette construction-là n'avait pas frappé les yeux de Jésus, malgré que ça ait frappé les yeux des disciples. Jésus, quand il a vu la construction, vu qu'il avait déjà compris que la construction ici va disparaître, il a dit à ces gens-là qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen, amen. C'est pour cela même dans le monde où nous sommes, quel que soit ce que nous sommes en train de construire, ça va toujours disparaître. Mais ce qui ne va pas disparaître, ce n'est que la parole de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus a dit que même si toutes choses vont passer, ces paroles ne vont jamais passer. Il continue en disant que ce qui a eu à se passer du temps de Noé se passera de même les jours de l'avènement du Fils de l'homme. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimés des cieux, je suis venu te faire savoir ce soir que nous sommes dans un monde qui passera. Nous ne devons pas avoir la confiance pour ce monde, mais nous devons nous confier à notre Dieu. Amen, amen. Parce que si on se confie pour ce monde, nous finirons par mourir et nous allons laisser ce monde. Amen, amen. C'est une leçon que nous sommes en train d'observer chaque jour. Nous sommes en train de voir les gens mourir et on les enterre. Et il y a d'autres parmi ces gens-là qui meurent. Et ces gens-là se confient aussi dans ce monde. Mais quand ils sont morts, le monde ici est resté comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient dans le monde, ils croyaient qu'ils sont éternels. Amen, amen. C'est pour cela lorsque nous sommes encore en vie, nous devons en profiter de pouvoir connaître notre Dieu. Amen, amen. Jésus dit bien que ces paroles
vont demeurer de l'éternité en éternité. Voilà pourquoi il a dit que ces paroles ne passeront point. Amen, amen. Nous devons comprendre que lorsqu'on parle de la parole, le parole, c'est lorsque je suis en train de parler ici, quand je parle verbalement comme ça, amen, amen, je suis en train de faire sentir mes paroles par une voix sonore. Amen, amen. Et la voix là se fait entendre et les paroles sont en train de sortir dans ma bouche. C'est pour cela, les paroles, ça a une origine et son origine, c'est dans la bouche. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons dire que c'est aussi à sa bouche où il sort ses paroles et quand ces paroles viennent, c'est pour nous apporter la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Dieu est en train de dire que comme la pluie et la neige sortent des cieux, descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer le plant, donner le pain à celui qui mange et la semence au semeur. Dieu est en train de dire qu'il en est de même de ma parole. Amen, amen. Qui sortent de ma bouche, elle ne retourne sans avoir accompli mes desseins et faire ma volonté. C'est que Dieu est en train de ressembler ou de faire ressembler les cieux avec sa bouche et aussi la pluie avec ses paroles. Amen, amen. Parce que dans les cieux, c'est là que la pluie vient. Amen, amen. Et c'est dans les cieux où nous sommes en train de voir la pluie. Pour que la pluie puisse venir, les nuages doivent s'ouvrir afin que la pluie puisse descendre. Et quand la pluie commence à descendre, c'est de la même manière que Dieu aussi, sa bouche est comme les cieux, et aussi la pluie comme ses paroles. Et quand il veut parler, c'est que la pluie doit sortir dans sa bouche. La pluie doit sortir des cieux. Amen, amen. C'est pour cela aujourd'hui, les paroles sortent de la bouche des cieux. Et son objectif, c'est pour arroser la terre, c'est pour féconder la terre, c'est pour faire germer sur la terre et donner le pain à celui qui mange et la semence au semeur. Ici, bien aimé des cieux, nous voulons comprendre Dieu. La parole des cieux va subsister de l'éternité en éternité. Jésus a dit que ces paroles ne vont jamais passer. Voilà pourquoi quand il est venu dans le monde, il a dit que lorsque quiconque croira en lui, il ne va jamais périr. Il aura la vie éternelle. Or, la vie éternelle dont il est question, ce n'est que la parole de Jésus. C'est pour cela, bien aimé des cieux, en ce soir, je suis venu faire un appel au peuple des cieux de pouvoir savoir que la parole de Jésus est éternelle. Les choses de ce monde vont passer, mais les paroles de Jésus ne vont jamais passer. Jésus l'a dit qu'au moment où nous étions dans le temps de Noé, l'événement qui a eu à se passer, ce sera de même dans le temps qui viendra. Amen, amen. C'est que dans le temps de Noé, ce qui a eu à se passer, c'est qu'on a vu à partir de Genèse chapitre 6. Amen, amen. On a vu un mariage des fils de Dieu avec les filles des hommes. Et cela a engendré les géants dans ce monde. Et la Bible déclare que lorsque les géants se sont retrouvés dans ce monde, ces hommes-là furent famés dans ce monde. Et tous les jours que l'homme pouvait vivre, son cœur s'est retourné vers le mal. Amen, amen.
Et Dieu a eu à se fâcher. Il s'est même repenti. Il a dit que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce que l'homme n'est que chair. Et l'objectif de Dieu, c'était de sauver l'homme. Mais l'homme n'a pas accepté d'être sauvé. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi les géants se sont retrouvés dans le monde. Et quand ils se sont retrouvés, le péché a surabondé dans ce monde. Amen, amen. Voilà pourquoi quand Dieu voit le péché arriver à son comble, il a été obligé de mettre fin à ce péché-là. Amen, amen. Et quand il a voulu mettre fin à ce péché-là, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit appeler Noé pour lui dire de construire une arche. Et Noé, quand il était en train de construire l'arche, il appelait les gens qui devraient entrer dans l'arche. Amen, amen. Mais les gens n'ont pas accepté d'entrer dans l'arche. Juste un petit nombre a eu à entrer dans l'arche. Juste Noé avec sa famille. Et vous imaginez le monde entier. Mais 8 personnes ont été sauvées. Il y avait eu que 8 personnes qui s'étaient entrées dans l'arche. Pourquoi? Parce que quand Noé était en train de crier, ces gens-là n'ont pas accepté d'entrer dans l'arche. Amen, amen. Et vu qu'ils n'ont pas accepté, vu que Jésus a dit qu'au moment où toutes choses vont passer sur la terre, ces paroles ne passeront point. Voilà pourquoi dans le temps de Noé, on a vu l'arche de Noé qui a survécu malgré que le déluge était venu. Tout ce qui se trouvait sur la surface de la terre a été perdu. Amen, amen. A été exterminé. Amen, amen. Mais seule l'arche de Noé qui a eu à subsister. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que l'arche de Noé, c'est la même pensée avec le livre d'Ecclésiaste 1:4. Quand on dit qu'une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. C'est au moment où on est en train de détruire le monde entier, mais seule l'arche de Noé va s'échapper de la destruction. Amen, amen. Voilà pourquoi même ceux-là qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Pourquoi? Parce que l'arche de Noé, c'était en vérité la parole de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la parole de Dieu, au moment où le déluge viendra, nous ne serions pas atteints. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour cela que Jésus a dit que même dans le temps de Noé, il y avait les gens qui mariaient leurs enfants. Amen, amen. Il y avait les gens qui mariaient leurs enfants. Amen, amen. Il y avait ceux-là qui mariaient. Il y avait ceux-là qui mangeaient et vivaient. Pourquoi cette pensée? C'est que ces gens-là étaient distraits. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand Noé criait, il était en train d'annoncer l'évangile de Christ. Amen, amen. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. La Bible est en train de nous dire que dans le temps de Noé, c'était un monde d'impies. C'est que le péché était arrivé à son comble. Amen, amen. Et la Bible nous certifie que Noé, dans ce temps-là, il était un prédicateur de la justice. Amen, amen. C'est que nous comprenons que quand Noé construisait l'arche, en réalité, il était en train d'annoncer l'évangile. Et quand il annonçait l'évangile, ceux-là qui ont accepté cet évangile ont été sauvés par cet évangile. C'est pour cela même Jésus, dans le livre des Romains, on nous dit que nous devons nous revêtir de Christ. Parce que Christ est notre protecteur, comme l'arche de Noé. Au moment où le monde sera détruit, le Jésus-Christ que nous connaissons, lui ne sera pas détruit. Et nous qui serions en Jésus-Christ, nous ne serions pas détruits. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, pour que tu ne sois pas détruit. Aujourd'hui, quand nous
sommes en train d'annoncer l'évangile. Il est grand temps de donner ta vie à Christ. Amen, amen. Parce que si nous ne donnons pas nos vies à Christ, malgré que nous sommes en train de venir à l'église, malgré que nous pouvons prier, tout ce que nous allons faire, nous allons le faire en vain. Mais pour ne pas passer nos temps en vain, l'objectif principal, nous devons connaître notre Dieu. Amen, amen. C'est pour cela, quand j'étais avec un frère, je partageais avec lui sur la connaissance des Dieu. Je lui ai dit ceci. Quand il était en train de s'étonner de voir les gens qui sont en train de prophétiser, qui sont en train de dire qu'ils chassent aussi les démons. Mais leur comportement n'est pas le même avec le comportement de Christ. Quand il s'étonnait en rapport avec ça, moi je lui ai juste dit que ce n'est pas ce qui montre que ces gens-là sont serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est que ce qui montre que quelqu'un est serviteur de Dieu, premièrement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il n'a jamais été serviteur de Dieu. Amen, amen. On devient serviteur de Dieu, c'est lorsqu'on adopte sa parole. C'est ce que la Bible nous parle dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 28. Parce que les gens ont posé à Jésus une question. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus-Christ a répondu que pour faire l'œuvre de Dieu, vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. Amen, amen. Or, celui que Dieu a envoyé, ce n'est que Jésus-Christ. C'est que si tu crois en Jésus-Christ, c'est maintenant que tu feras l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ, à sa parole. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, tout serviteur que vous voyez, même s'il prie, même s'il prétend qu'il chasse les démons, si vous remarquez qu'il n'a pas le fruit du Saint-Esprit, il ne vient pas des cieux. Amen, amen. C'est pour cela qu'il est très important de connaître Dieu. Amen, amen. Parce que Moïse, dans la maison de Pharaon, quand Dieu a envoyé Moïse, à partir d'Exode chapitre 7, quand Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, Dieu lui a dit que tu vas faire un miracle devant Pharaon, afin que Pharaon libère mon peuple. Amen, amen. Mais Pharaon n'avait pas libéré le peuple d'Israël. Il a dit que vous faites les miracles. Moi aussi j'ai mes magiciens qui vont faire les miracles. Amen, amen. Les bâtons d'Aaron s'est transformé en serpent. Amen, amen. Pharaon aussi est venu avec ses serviteurs avec le bâton. Amen, amen. Et aussi ils ont transformé leur bâton en serpent. Amen, amen. C'est que et tous et c'est lui qui servait Dieu et c'est là qui ne servait pas Dieu, et tous ont fait les miracles. Amen, amen. Mais ce qui a fait en sorte que les enfants d'Israël soient libérés, soient délivrés, ce n'était pas un miracle, c'était la mort de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse et à Aaron de pouvoir dire aux enfants d'Israël qu'ils puissent tuer l'agneau. Amen, amen. C'est à la mort de l'agneau qu'Israël a été délivré. C'est pour dire Dieu, les miracles, ça ne peut jamais nous sauver. Amen, amen. Mais les miracles amènent à la repentance. Amen, amen. Quand je dis que les miracles ne peuvent pas nous sauver, c'est dans la première dimension de la connaissance. Pour dire Dieu, quand Dieu est en train de produire les miracles dans la vie des gens, ce n'est pas pour que les gens là soient sauvés par ces miracles-là. On voit aujourd'hui, tu étais aveugle, là, tu vois, ça ne dit pas que tu seras sauvé. Amen, amen. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois croire à la parole véritable de Dieu. Amen, amen. Mais
Mais si tu étais aveugle, on a prié pour toi, tu as recouvert la vue. Kama alikuwa aveugle anakuombea na unaweza kuona. C'est un miracle. Jamani Tu ne mchizo. seras pas sauvé. Hautokolewa. Amen, amen. Mais pour que tu sois sauvé, Sio ukolewe. tu dois croire à l'évangile. Inabidi uamini kwa injili. Amen, amen. C'est pour cela, peuple de Dieu, Kama taifa la Mungu. en ce soir, je suis venu vous faire savoir que Karibia wewe kwa kumeambia. le monde où nous sommes Mwili unatuka. va passer. Itapita. Les vrais serviteurs de Dieu, Maadhimisho ya kweli kwa Mungu. nous devons les reconnaître par le fruit du Inabidi Saint-Esprit. tubatambue kwa matendo. Quel que soit ce qu'ils vont faire, Ngapi wewe unaweza kufanya? s'ils sont irréprochables, Kama hapana hata kitu kimoja. s'ils sont réprochables, Kama una kitu kimoja kimoja. s'ils ont des défauts, Kama wewe ubaya. amen, amen, c'est qu'ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Sema ke abana Parce que la Bible nous dit que les serviteurs de Dieu doivent être irréprochables. Lazima ke batumishi wa Mungu hautozo kwa kufanya kitu kibaya. Amen, amen. Parce que s'ils sont irréprochables, Kama hapana kitu hata kimoja ndani yako. quand nous les imitons, nous serions sauvés. Wakati tunafuatilisha tuokolewe. Mais s'ils sont réprochables, Wakati tunakuwa tunakuta vitu vibaya ndani yako. amen, amen, c'est que nous aussi pour être sauvés, ça sera difficile. Shenjo kuokolewa itakuwa ngumu sana. C'est pour cela, en premier lieu, Tunaona kitu cha kwanza. le serviteur de Dieu Batumishi wa Mungu. doit tirer très attention. Mimi bakebe anjo. Parce que le peuple Taifa. sont en train de les observer. Dole bangalia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que les gens nous observent Sasa watu wewe tuangalie. quand ils remarquent que Wakati wanaona. ce que nous disons, non, on ne les pratique pas. Tunasema vitende. Nous serions comme des pierres d'achoppement. Tabasa haribu ya mubangia. Amen, amen. C'est pour cela, peuple de Dieu, Tunaona taifa la Mungu. quand nous sommes en train de venir à l'église, Wakati tunakuwa kanisa. notre objectif, Kazi yetu ya nous kwanza. devons venir pour connaître Dieu. Inabidi tuwe mtu wa kujua yote. Parce que le monde avec toutes ces choses ici vont passer. Yana vitu vyote tunaona vitapita. Que Dieu nous bénisse abondamment. Toutes ces choses vont passer. Hivi vyote vitapita. Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu il ne va jamais passer. vitapita kama. Parce que lui, malgré que Sababu yeye ingawa il y aura des temps itakuwa wakati qui vont s'écrouler, itapita. lui, il est éternel. Roho wa milele. Et quand nous serions en lui, Na wakati wa ndani yake. nous serons sauvés ensemble avec lui. Tuokolewa pamoja na yeye. C'est pour cela que je prie Kwa maana mimi naomba à mon frère, à ma soeur, na kwa ndugu na dada. de pouvoir aimer la parole de Dieu. Pende kwa neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, Yesu quand il est venu, wakati alikuja il nous a donné son amour. atupatia mapendo yake. Et l'amour qu'il nous a donné, Na ile mapendo atupatia. nous devons aussi Na dini ya pia. montrer l'amour que nous avons pour lui. Tuoneshe mapendo tunayo yake. Amen, amen. Parce que Jésus a dit que c'est là qu'il aime, Yesu anasema bado anampenda. pratique ses commandements. Anatenda mashauri yake. Amen, amen. Dans le temps où nous sommes aujourd'hui, Wakati tuko beaucoup de gens n'aiment plus pratiquer la parole de Dieu. Les gens aiment juste prier, aiment juste chanter, offrir, faire autre chose. Amen, amen. Mais ce qui est primordial, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, nous allons savoir comment prier, nous allons savoir comment offrir, nous allons savoir comment chanter. Amen, amen. Parce que même dans le livre de Luc, je crois chapitre 11, les disciples ont suivi Jésus. Ils ont dit à Jésus que enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'avait enseigné à ses disciples. Amen, amen. C'est que même pour prier, c'est un enseignement. Quand on a dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière-là, ce n'est pas une répétition. Amen, amen. Ça désire un enseignement qu'on doit donner au peuple des cieux. Amen, amen. Parce que dans Jérémie 1:12, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est que Dieu pour répondre, il ne répond jamais à nos prières, mais il répond à sa parole. Amen, amen. C'est que si tu utilises la parole de Dieu, c'est par là qu'interviendra la faiblesse de Dieu. Et Dieu dira que cet homme ici a découvert ma faiblesse. Et quand tu découvres la faiblesse de Dieu, c'est maintenant qu'il va répondre à ta prière. Parce que nous prions selon la parole de Dieu. Parce que la prière, c'est la répétition de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela tout ce que nous devons faire, ça doit avoir un fondement sur la parole de Dieu.
Amen, amen. Aujourd'hui, s'il y a des erreurs, il y a diversité de doctrines, c'est parce que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Amen, amen. Ils ne lisent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de faire des erreurs à tout moment. Et à chaque fois que nous sommes dans les erreurs, jusque-là, Dieu ne nous connaît pas. Amen, amen. Mais Dieu va nous connaître. C'est le jour où nous allons quitter cette dimension des erreurs. Amen, amen. Voilà pourquoi surtout les serviteurs de Dieu, quand Dieu les appelle, il les donne d'abord l'enseignement. Même les disciples, ils étaient à côté de Jésus. Après un temps donné, ils ont été enseignés fortement. Amen, amen. Et le Saint-Esprit est venu. Il les a donné les souvenirs sur ce que Jésus les avait enseigné. Et il les a même révélé autre chose. Amen, amen. C'est pour dire Dieu, si Dieu t'appelle, il prendra le temps de t'enseigner. Tu dois d'abord être enseignant en premier lieu. C'est maintenant que tu vas commencer aussi à enseigner. Pas dire que Dieu m'a appelé, mais tu n'as pas d'enseignement. Ces gens-là, Dieu ne les appelle pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ, il est le véritable. Il a accepté de prendre nos fardeaux afin qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions nous retrouver en ces lieux. Malgré que les choses de ce monde vont passer, mais nous n'allons jamais passer, parce que Marthe avait dit à Jésus, quand Lazare était mort, il a dit que je sais bien que tu ressusciteras Lazare le dernier jour. Nous-mêmes, même lorsque nous serions déjà morts, avant que Jésus-Christ ne revienne, nous serions toujours ressuscités. Pourquoi? Parce que nous sommes morts en Jésus-Christ. Mais si toi tu es mort dans le péché, tu ne seras jamais sauvé. Les jours où on va prendre le filet pour commencer à séparer les peuples des cieux et les peuples de l'enfer, ça sera un dommage ce jour-là. Amen, amen. Parce que même dans l'eau quand on jette le filet, ce n'est pas tous les poissons qui seront piégés. Amen, amen. Même Pierre, quand il était en train de pêcher, il avait les poissons qu'il piégeait là et d'autres qui n'étaient pas piégés. Amen, amen. C'est pour dire que l'évangile que nous annonçons, ça touche le cœur d'autres personnes et d'autres personnes, ça ne les touche pas. Nous disons que Jésus-Christ a eu la compassion pour nous. Nous aussi, nous devons avoir l'amour pour Jésus-Christ. Il a accepté de prendre nos fardeaux comme Isaac l'avait fait. Amen, amen. Parce qu'Isaac aussi a été chargé de tous les bois. Amen, amen. Il avait été chargé de tous les bois que Abraham avait déjà mis sur l'âne et sur ses serviteurs. Quand ils sont arrivés tout près de la montagne, Abraham va prendre les bois et il va les charger à Isaac. C'est pour que Isaac puisse se charger de nos fardeaux afin que nous aujourd'hui nous puissions vivre à le repos. C'est pour cela l'Isaac véritable, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Selon le livre de Matthieu 11, 28, Jésus dit qu'il est venu pour nous donner le repos. Amen, amen. C'est pour cela que je prierai à ce que les gens puissent croire à cet évangile. Même si tu meurs, il y a de l'espérance pour toi. Mais celles-là qui ont leur foi dans les choses de ce monde, ils sont en train de penser que Yesu akaweko nami mmeni vale go bien. Amen, amen. Nami ni kure go bien. Bile bintu bile.
vitatupotesha. wanafanya peri. Mais le mieux, Abaila. c'est de nous réjouir avec ce que nous avons Furahiwa na kile tuko nacho. et préparer nos vies pour le retour du Christ. Sema maisha yetu tutakuwa kwa Yesu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons dire à Dieu à travers le message de ce soir. Kufuatana na vile tena Mungu anasema magharibi ya leo, tumuoneshe kwa Mungu atusaidie ke usiku na mchana tukuye paka tayari juu ya maneno yake. Atuyue shiku ataruzia, lakini shi atusaidie tukuye paka tayari juu tukutane naye, byose vya mudunia bitapita. Tuomba mchina la Yesu. Sans plus tarder, Bila kuponda muda. nous allons parler sur notre thème de ce soir. Tusemezea hapa kishina kitu cha magharibi ya leo. Notre thème nous dit: Kishina kinasema le ciel et la terre passeront, mbingu na dunia vitapita, mais mes paroles ne passeront point. lakini maneno yangu hayatapita kama. Pour ceux-là qui sont en train d'écrire, Wale wanaandika nous sommes dans le livre de Matthieu.